et toutes et bienvenue à nouveau sur Nutrition et Bien-être. Je m'appelle Marie-Amélie Poul, je suis docteur en sciences, également nutritionniste, diplômée en nutrithérapie et également coach bien-être et en développement personnel, en formation du moins pour le moment. Et donc, je souhaitais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui nous arrive effectivement à tous, plus particulièrement le négativisme. Alors, qu'est-ce que le négativisme? Eh bien, c'est voir systématiquement les choses en noir. C'est vous dire, vous levez le matin en vous disant qu'est-ce qui va encore m'arriver cette fois-ci, quelles épreuves je devrais encore traverser aujourd'hui, quelle catastrophe il va encore y avoir. Et vous prenez à ce moment-là tout en négatif, que ce soit le verre d'eau que vous pouvez renverser le matin, le café qui n'est pas assez fort, le chat qui vous bouscule et vous manquez de tomber, un enfant qui fait une crise, je dirais un vêtement qui n'est plus trop à votre taille ou à votre goût et donc qui ne vous va plus. Bref, il n'y a absolument plus rien qui est vu comme positif dans votre vie et vous vous mettez à râler. Alors vous vous mettez donc à vous exprimer, à broyer du noir et à vraiment avoir ce mindset complètement négatif, complètement noir, qui va effectivement donner une teinte à votre finalement journée et vous mettre dans un mindset qui va effectivement à ce moment-là engendrer différents types de choses que vous allez voir comme une catastrophe. C'est-à-dire que vous n'allez plus prendre les choses calmement, vous allez être d'une nervosité incroyable. Vous n'allez plus pouvoir à ce moment-là distinguer et prendre de la distance par rapport aux différents faits qui vous arrivent, aux différentes choses qui vous arrivent pendant la journée. Et vous allez vous mettre dans un état d'esprit qui ne vous permet pas d'avancer, qui ne vous permet plus d'avancer et de voir clairement en fait les choses et de revenir à une mode de pensée qui est beaucoup plus équilibrée. Alors, comment sortir de ce négativisme qui, dans notre société actuelle, est vraiment quelque chose de très courant, étant donné que l'on vit systématiquement à 100 à l'heure, qu'on a de moins en moins de temps pour soi, qu'on doit courir à gauche et à droite tout le temps, qu'on doit être absolument parfait pour le boulot, parfait comme maman, parfait comme ci, comme ça. Donc, quelles sont les étapes à enclencher pour sortir de ce négativisme? Alors, la première chose, vous dire quand vous vous levez le matin que c'est une nouvelle journée qui commence, qui démarre, et que ça n'a absolument pas d'influence d'avoir eu une mauvaise journée la veille, vous n'allez pas forcément continuer sur ce chemin-là. Donc, dites-vous, voilà, je commence une nouvelle journée, c'est une nouvelle page blanche, à moi d'en écrire les différentes étapes, les différents épisodes, les différents chapitres. Deuxièmement, vous dire que finalement, votre journée, votre humeur, ça peut être comme la météo. On se dit souvent que voilà, une fois qu'il pleut pas systématiquement 365 jours sur l'année. Bon, même si vous êtes en Belgique, d'office, il y aura de la lumière à un moment donné, il y aura du soleil, il y aura, je veux dire, un cycle qui se fait. Et effectivement, la vie est comme ça. Quand vous vivez des choses qui sont pas évidentes, dites-vous que ça changera, la roue tourne. Alors, vous pourriez me dire, mais la roue tourne aussi quand on vit des moments positifs. Alors à ce moment-là, oui, dans un certain sens, mais vous allez alors à ce moment-là avoir une autre manière d'aborder les choses en vous disant, oui, voilà, je bénéficie du positif et je me mets dans ce mindset et quoi qu'il puisse m'arriver, je sais que je pourrai y rebondir. Donc ça, c'est aussi la troisième clé, le troisième conseil que je peux vous donner. Dites-vous que quoi que la vie vous mette en face de vous comme épreuve, vous êtes capable de la surmonter, que ça soit court ou que ça soit long. Je ne dis pas que c'est un miracle et qu'il suffit de le penser ou qu'il suffit de se dire oui, ça va aller pour que effectivement ça se passe bien. Mais si vous vous mettez dans un état d'esprit positif, vous allez directement avoir un esprit beaucoup plus clair pour trouver la solution et pour la mettre en action, la mettre en application. Alors, une autre clé, c'est également de se dire qu'à tout événement, il existe une double face. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez les choses négatives maintenant, dites-vous qu'il y a toujours quelque chose de positif que vous pouvez en tirer, quelle qu'elle soit. Même des pires épreuves de la vie, vous pouvez toujours en tirer un apprentissage. Alors là, effectivement, ce n'est pas du tout confortable. Comme me dirait une personne que j'apprécie énormément, Carole Rinaldi, c'est challengeant. Mais effectivement, ça vous permet de voir à ce moment-là les choses différemment en vous disant, oui, tiens, cette situation-là qui ne me plaît pas, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme effet positif sur moi? Alors, bien entendu, il y a des moments où cette réaction, vous ne l'aurez pas à chaud, vous l'aurez après coup,
Parce que c'est normal, la vie, c'est pas forcément non plus un bonbon rose, hein, de manière systématique. Mais vous verrez qu'il est également plus simple de se dire, ok, pour le moment, je vois pas les choses comme ça, mais je me laisse le temps. Et cette situation-là, je la réanalyserai après et je verrai un peu ce que je peux en tirer de positif. Et alors, dites-vous aussi le fait que de râler systématiquement sur les choses n'arrangera absolument rien, à part d'un point de vue physiologique, faire monter votre taux d'adrénaline, faire monter votre taux de cortisol, fatiguer vos surrénales, mobiliser du glucose, mobiliser donc une production d'insuline. Donc vous fatiguez complètement votre organisme. Vous allez alors à ce moment-là aussi vous diriger plus vers des aliments, je veux dire, non sains, non équilibrés, vers du sucre, vers du gras, vers des aliments doudous et réconfortants. Et tout cela va finir par servir également de cercle vicieux parce que votre organisme va alors être plus épuisé à gérer ce genre d'aliments et votre fatigue s'ajoutant justement à votre frustration, eh bien vous allez encore seulement plonger dans ce négativisme. Donc vraiment, démarrez à chaque fois, chaque journée en vous disant c'est une nouvelle journée, j'essaie d'être le plus positif possible. Dites-vous que dans toute chose de la vie, il y a une leçon à tirer, que vous avancez sur votre chemin. Dites-vous également que vous avez les ressources en vous, si vous prenez un peu soin de vous, si vous avez le temps de prendre soin de vous, pour pouvoir dépasser cette épreuve. Et donc, pensez positif, pas forcément je suis gai, tout me plaît, je vais bien, tout va bien, hein, pour plager quelqu'un, mais dites-vous qu'en pensant positivement, du moins en essayant d'équilibrer vos pensées négatives par rapport à vos pensées positives, eh bien vous sortirez de cette situation-là beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.